j'espère que ça va perdurer dans le temps. On est dans une période où on n'a pas le choix de l'utiliser, mais j'espère qu'on va comprendre que, justement, il y a un plus à l'utiliser. Puis qu'on va continuer, puis pas juste l'utiliser quand on va avoir des besoins plus ponctuels. Ce que j'aimerais, c'est qu'on développe plus. Il n'y a pas de barrière, je pense, avec En Distance. On avait des gens sur tout le territoire gaspésien, fait qu'on pouvait offrir les services. Toutes ces technologies-là aussi ont fait en sorte que moi, je me suis développée en tant que personne, et que j'ai avancé dans les nouvelles ères là, technologiques. J'ai enlevé mes barrières à tout vouloir savoir avant eux. Puis je peux pas. J'ai abandonné parce qu'ils vont vite. Puis c'est souvent eux qui m'en montrent. Fait que l'important, c'est de leur ouvrir l'opportunité et les laisser nous guider aussi, les accompagner là-dedans, puis se laisser place à l'erreur. Parce que oui, on en fait, mais comme je leur dis souvent, il faut que je leur donne l'exemple. Je veux qu'ils apprennent en faisant des erreurs, puis c'est de même qu'on apprend le plus. Je suis fière de moi d'avoir été de l'avant pour apprendre ça et tout ça, parce que cette année, je me dis, toutes mes vidéos sont toutes montées, là, puis tout est déjà prêt. Fait que je me dis que cette année, oui, on vit encore la pandémie, mais c'est sûr que je vais pouvoir me présenter en classe plus cette année, en respectant les mesures sanitaires, mais je vais quand même leur présenter ça sur vidéo. Pareil. L'ordinateur, c'est pas simplement pour jouer. C'est aussi pour apprendre puis faire de belles choses avec nos élèves, que ce soit à distance ou même en présence. Parce que maintenant, avec tous les élèves qui ont des ordinateurs portables, bien, on a investi ça, l'apprentissage par ordinateur, puis c'est magnifique. Au niveau de mon travail, les rencontres avec le personnel de la santé, Centre jeunesse, CLSC, ça c'est vraiment le fun parce qu'on fait des rencontres multi à cette heure sans avoir à se déplacer. On perdait un temps fou à se déplacer. J'ai suivi beaucoup de formations en ligne, chose qu'on ne faisait pas avant, que j'aurais pas pu avoir. Fait que ça, j'espère que ça va rester, le fait qu'on peut, par le biais de Zoom ou par le biais de Teams, faire des rencontres avec d'autres intervenants. Cette année, en tout cas, j'ai eu une collaboration aussi un peu avec un enseignant que je connais moi qui enseigne dans le coin de Montréal. Fait qu'on s'est beaucoup parlé, partagé. Puis là, lui, il est un peu à bout de souffle maintenant parce qu'eux, ils sont vraiment beaucoup plus à distance. Fait que, tu sais, donner des idées puis partager des trucs comme ça à deux. Fait que ça aussi, c'est le fun parce que dans nos écoles ici, on est un peu tout seul parce que on fait les arts, on les fait toutes. Là. Mais l'humain s'adapte à tout. Ça fait 1 an, puis on s'en sort bien. Même moi, si j'ai un petit peu de misère avec la programmation, les jeunes avec le tutoriel, tout ça, sont vraiment capables par eux-mêmes de relever les défis de A à Z. Donc, moi, tout ça que j'ai, c'est des alimentés dans les défis, dans le fond. Tranquillement, j'ai augmenté les défis pour qu'à la fin de l'année, on se fasse un parcours ayant 7, 8, 10 étapes pour que le jeune puisse ou non réussir son parcours. Donc, ça leur fait travailler la programmation et en plus de ça, je leur donne toujours 3 chances. Donc, ça leur permet une certaine marge d'erreur. J'ai un bagage incroyable que même si j'avais fait pas mal de choses jusqu'à date, cette année va m'avoir amené encore plus loin. Ça fait partie de mes belles années d'enseignement. Je suis au paradis, j'adore ça, je découvre des choses incroyables. Et mes enfants ils me disent « Tu travailles trop! » Ouais, mais je le sais, mais j'ai pas l'impression de travailler. C'est une des années depuis que j'enseigne où j'ai le plus travaillé, mais où j'ai le plus appris. Même en virtuel, on n'a pas d'interdit. Il faut arrêter de dire « oui, mais ». Non, il n'y en a pas de « oui, mais ». On y va. On y va, il n'y en a pas de oui, mais, et regarde, ça se peut pas un interdit. Tout se fait. Tout se fait, puis tout est possible, puis moi, c'est ce que j'ai réalisé. Ben, je pense que c'était ça, l'essence. Ce qu'il faut retenir, c'est que, tu sais, il faut souvent se trouver un plan B. Puis là, je pense que vous avez été en mesure de le démontrer. Puis comme Anne l'a dit tout à l'heure aussi, tu sais, il n'y a rien qui est impossible. Là. On peut leur transmettre
tout ce qu'on veut, puis vous êtes en quelque sorte tous et toutes réinventés. Mais moi, ce qui a beaucoup aidé, c'est que je me suis réseautée avec d'autres enseignants situés vraiment partout au Québec et même en France, en Belgique. Et on a vraiment eu beaucoup d'échanges et on travaille beaucoup en collaboration, même encore aujourd'hui. Premièrement, comme c'est sous forme de jeu très ludifié, les élèves sont super motivés. En fait, ils travaillent, je veux dire, ils font des maths, du français, des matières scolaires, mais les autres, ils ont l'impression de s'amuser. Donc, ils font des mots croisés, ils jouent avec des cartes. Il y en a un qui c'est une piste de course. Là, fait que là, tu as le petit bolide qui se promène, la question arrive, ils répondent à la question. Puis moi, de mon côté, ben, ça me permet de faire des évaluations formatives. Donc, quand je vois une notion, je leur prépare des petits jeux. Puis moi, je prends en note, oh, OK, tel élève, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je sais avec quel élève je dois aller retravailler quel concept. Puis eux autres, ben, ils ont juste l'impression qu'ils ont eu du plaisir, qu'ils ont eu du fun, finalement.